Salut la compagnie, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon du coup, comme hier, hein, on se retrouve donc pour le 70 Pro Race, toujours sur Derby Euro 3, donc le moteur de Océane. Donc je le rappelle, un moteur pour faire du run et un peu de piste aussi. Voilà, donc c'est un moteur qui va être monté assez soft en termes de taux de compression, etc. Histoire de pas aller prendre trop de risques. Et comment dire, en plus Océane va rester en carbu de 28. Donc voilà, si jamais tu te poses des questions, hein, je t'invite à aller regarder la vidéo d'hier. Donc la dernière vidéo, hein, c'est 70 Pro Race partie 1. Donc là, je suis en train de faire la partie 2 du coup, si tu vois cette vidéo maintenant. Donc en ce moment même, là, moi je suis en train de chauffer l'écarter, tu vois, juste là, donc pour aller lui mettre les roulements de vélo tout neuf ici. Donc j'ai fini, totalement terminé la prépa, hein. Il me restait, si t'as vu sur la vidéo d'hier, il me restait plus que le passage ici à faire pour le transfert arrière. Donc là c'est cool, c'est clean, c'est propre, c'est fait, c'est fini. Donc montage du bas moteur, assemblage de la boîte, etc. Donc boîte d'origine, hein, de toute façon, voilà, pour l'utilisation qu'elle va en faire, c'est déjà très très bien. Et puis ensuite, une fois que ça c'est fait, prise de mesure sur le cylindre, on voit comment ça tombe, et ensuite on voit ce qu'on fait. Bon les amis, j'ai pris les premières cotes sur le moteur d'Océane, hein, donc le 70 Pro Race toujours. Eh bien, très très surpris. En fait, je m'attendais à ce que j'en ai entendu dire et ce que j'avais pu voir, mais ça remonte à très très longtemps, je me rappelle plus beaucoup, que les Pro Race 70 avaient des diagrammes qui étaient très très hauts. Enfin voilà, ça avait vraiment des valeurs bien spécifiques au Pro Race. Et bien là, en l'occurrence, c'est tout l'inverse. Donc c'est un Pro Race 3 du coup. Et donc ça va plaire à beaucoup, hein. Je pense que pour ceux qui veulent se mettre un petit peu à la prépa de leur côté, enfin faire quelques tests, voilà, ça permet d'avoir un cylindre à pas trop cher et pouvoir faire pas mal d'essais. Donc moi les valeurs que j'y ai trouvées, donc je précise bien sans joindre en base. Parce que moi je pose toujours le cylindre comme ça dans un premier temps pour voir les valeurs brutes. Donc j'ai trouvé 190 degrés à l'échappement et une moyenne entre 128 et 130 degrés sur les latéraux. Donc les transferts, hein, que ce soit les latéraux, les auxiliaires, l'arrière je l'ai pas mesuré, je m'en occupe très très peu. Donc voilà, donc ouais, plutôt surpris, même en termes de taux de compression et de squish, je te redis pas de bêtises, j'ai trouvé un peu plus de 14 pour 1 de taux. Donc c'est pareil, c'est extrêmement bas. Je vais voir comment je fais moi pour essayer de rééquilibrer tout ça, mais là, dans l'absolu, je dirais que sans réusiner un taux complet, ça va être assez compliqué. Un taux, n'importe quoi, un plot complet, tu m'auras compris je pense. Là, quoi qu'il en soit, donc moi je vais tailler le cylindre, donc je te montre un petit peu. Hop, là tu vois bien le cylindre, il est stock. Donc les traces noires, hein, de marqueur que tu vois dedans, bien sûr c'est pas tout ce que je vais enlever, c'est uniquement un fond, on va dire un traçage de fond qui me permet ensuite de venir tracer par-dessus le marqueur avec une petite pointe. Donc là j'ai un espèce de vieux tournevis comme tu peux voir ici, là que j'ai taillé tout à fait en pointe. Et donc du coup le marqueur noir ça me permet de venir tracer dessus et de voir exactement où si tu montrais. Bon là en l'occurrence je suis sûr que tu le verras pas du tout à la caméra. Enfin bon. Allez, maintenant c'est l'heure d'aller jouer du renvoi. Bon, je te montre un peu ce que ça donne en cours de prépa. Je suis désolé, hein, je te fais pas forcément de timelapse en cours parce que faut que j'avance et que voilà, enfin c'est pas simple, il y a un peu de boulot dans ce cylindre là, c'est particulièrement dégueulasse quand même en termes de finition. Ça n'empêche pas que ça fonctionnait quand même déjà avant, mais voilà. Donc je te montre un petit peu où j'en suis déjà, j'ai déjà fait on va dire une moitié, ouais allez, une moitié de cylindre à peu près. Donc là tu vois, donc le début du travail, hein, j'essaie de t'éclairer du mieux que je peux. Ouais, là nickel. Donc tu vois les deux transferts qui sont faits, donc le port A et le port B gauche, donc comme moi j'aime dire le latéral droite, enfin gauche et l'auxiliaire gauche. Donc latéral le premier ici, auxiliaire le deuxième ici. Et je te montre de l'autre côté, et là tu vas voir la différence est plus que flagrante. Donc j'ai déjà fait le port A ici, donc le latéral droite. Et tu vois par contre l'auxiliaire droite lui il est encore tout stock, c'est vraiment extrêmement dégueulasse. Je sais pas si je peux te mettre la lumière à l'intérieur, je vais essayer au mieux. Ouais, peut-être que là tu vas réussir à voir. On voit qu'il y a, ah nickel, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de merde à l'intérieur et que je m'amuse vraiment à aller reprendre tout ça. Donc voilà, moi je continue à avancer et puis je te remontre le cylindre une fois qu'il est terminé. Bon les amis, ça y est, j'ai fini le cylindre. Je t'avoue, je suis content. Je suis vraiment content parce que il y avait du boulot dedans et le résultat, moi en tout cas, me plaît énormément. Je le trouve vraiment beau. Je vais te montrer à quoi ça ressemble.
Donc là, il est vraiment fini. Pour moi, cylindre prêt à poser. Et je lui ai mis donc un bon coup de rodoir aussi dedans parce que il fallait vraiment le ramener. Il y avait des belles traces dedans qui me plaisaient pas. Enfin voilà. Donc petite précision, hein, quand on met un coup de rodoir dans un cylindre, on le fait pour deux raisons. La première, donc, ça peut être pour rattraper une marque de serrage, ça peut être pour rattraper des traces d'usure, ce genre de choses. C'est le cas le plus courant, je dirais, et celui que généralement les gens connaissent le plus. Le deuxième cas que les gens ne connaissent pas forcément là-dessus, en fait, c'est que un cylindre à l'intérieur, même quand il est neuf, il est volontairement rayé. Alors il n'est pas rayé dans le sens de haut en bas, t'imagines bien, comme un serrage, il est rayé un peu dans tous les sens, je dirais même en ellipse en fait sur sa hauteur. C'est-à-dire que les rayures font ça à l'intérieur du cylindre. Pourquoi Tout simplement parce qu'en fait ça sert à retenir le film d'huile sur les jupes du cylindre. Et donc forcément, ça favorise la lubrification de l'ensemble mobile. Donc enfin de l'ensemble mobile. Pas du vilebrequin, mais de l'ensemble en tout cas piston-cylindre. Ou piston-chemise selon les montages. Ça c'est valable pour n'importe quel moteur de temps. Je te précise aussi au cas où, hein, si jamais tu n'y as pas pensé, une panne d'essence en deux temps peut être une cause de serrage. Et oui, surtout si tu roules le mélange. Pourquoi? Parce que ton huile en arrivant avec ton essence, si tu n'as plus d'essence, tu n'as plus d'huile. Bon, c'est rarissime, mais ça peut arriver. Allez, assez causé, je te montre à quoi ça ressemble. Je vais essayer de te trouver un bon angle en fonction de la lumière. C'est pas très simple. Et si je faisais comme ça? Ah ben oui. Tout de suite dans le sens de la lumière ça va beaucoup mieux. Donc là tu vois légèrement le travail sur le booster ici. Les deux latéraux. L'arrière ça devrait pas se voir de ce côté là. Non. Même chose arrivé de l'autre côté. Maintenant je vais te retourner le cylindre. Tu vas un peu plus te rendre compte. On commence donc là sur l'arrière. Auxiliaire, celui-là c'est le gauche. Latéral gauche. Booster. Conduit principal d'échappement. Booster droit. Latéral droit. Et auxiliaire droit. Donc voilà. Franchement, il a vraiment une belle gueule maintenant par rapport à ce qu'il avait surtout au départ. Des beaux, comment dire, des beaux débouchés qui sont bien carrés. Enfin voilà, bon, j'ai essayé de faire mon boulot hein, le mieux possible. Hein. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Maintenant, oh ben, forcément, qui c'est qui arrive? Oui. Et le rouquin qui revient. Comment Voilà. c'est ma poule? Ça va mon lapin? La forme? Eh ben écoute, impeccable. Qu'est-ce qui nous ramène? Un cylindre MXS. Oh, garde ça dans la boîte. Tout vieux. Un tout vieux. Bon, si t'as vu les précédentes vidéos, hein, tu dois savoir que Fox, on est emmerdé avec son moteur. Donc on va réessayer autre chose ce week-end. Bref, allez, moi maintenant, je monte le cylindre sur les carters, je finis le montage du moteur. Il y a encore un peu à faire, hein, parce que tu imagines bien, j'ai encore tout ce qui est joint spi à monter, allumage. Je vais avoir une modif à faire que sur la culasse du coup. Et puis ensuite, ben, je le mets au banc. Ok, je monte le cylindre définitivement cette fois. J'ai réussi à refaire une modif ou deux au niveau du plot de culasse pour augmenter un petit peu le taux. Donc je t'explique un petit peu ce que j'ai fait. Hein. J'ai repris légèrement le cylindre à l'embase. Ce qui m'a permis de reprendre aussi pour le coup la bande de squish pour récupérer un bon squish et qui au passage m'a permis de remonter un peu le taux. Donc de base j'avais 14,14 pour 1, là j'ai 14,64. Bon c'est pas énorme mais le si peu de gratter c'est toujours ça. Je te cache pas que j'aurais préféré légèrement on va dire 15,1 maxi. Bon, ce sera déjà pas mal de toute façon, en sachant que on cherche quand même la fiabilité moteur avant la perf maxi pour celui-ci. Donc voilà, je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Bon bah tu vois, hein, la culasse, hein, tout ce qu'elle a de plus standard avec uniquement sa bande de squish repris ici. Donc voilà. Bon, c'est con un peu, hein. L'idéal aurait été soit de ressouder le plot pour refaire complètement une forme à ma sauce, parce que moi j'aime pas trop les culasses tronconiques comme celle-ci, je préfère de l'hémisphérique. Donc bon, après, on verra plus tard sûrement pour une future évolution, parce que là, de toute façon, ça sera pas possible dans l'instant T. Donc voilà. Donc là maintenant, joint en base comme celui-ci. Donc je vais te montrer exactement qu'est-ce que je fais. Là en fait tu le montes pas comme ça. Hein. Certains le montent à la graisse. Bon moi je suis pas trop fan. Ce que je fais c'est que je prends de la pâte à joint en fait. Et puis attends je vais essayer de te montrer en posant la caméra comme ça. Je prends de la pâte à joint, je la mets sur mes doigts comme ça et je viens tapoter comme ça tout le tour du joint. Hop.
mais vraiment tapoter, hein. Faut vraiment qu'il y ait une couche très très fine tout le tour. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes parce que sinon, de un, ça va faire dégueulasse, ça va baver partout, intérieur, extérieur, et en plus on va venir obstruer les passages de transfert. Donc le si peu, c'est toujours con. Donc voilà, allez, je remonte ça et on y va. Tu vois, quand je te parle d'une très fine couche de pâte à joint, hein, tu vois un petit peu ce que ça donne. Il y a juste ça, pas plus. Ni plus ni moins, voilà. Rien que ça, hein, c'est suffisant. On avance pas mal hein, sur le 70 mètres à kit d'Océane. Je dis on, pourquoi? Parce qu'il y, y a toujours le potrou hein, qui est arrivé hier, qui est là en train de me donner la main. Je te le montre, regarde. Yann, il est beau. Il est beau quand il est à l'œuvre. Donc du coup, il me file la main, il me change les gicleurs, etc. quand je lui demande. Et en attendant, donc moi, je suis là. Voilà, on est revenu sur le MXS. Voilà, donc le cylindre est là. Et pendant ce temps-là, moi, je continue à gratter le deuxième cylindre. Donc voilà, là, au moment présent, hop, on arrive quasiment à 20 chevaux au rouleau brut sur le 70 Pro Race d'Océane, ce qui déjà est pas mal, hein, surtout vu des pièces qu'il y a dessus. Enfin voilà, on est qu'en carbu de 28, etc. Donc au début, hein, si tu aperçois à peu près, on avait la courbe rouge, là actuellement on a la courbe verte. Donc courbe rouge, tout premier tir du moteur. Hein. Donc là, les réglages c'est quoi? C'est du gicleur, test de calage d'allumage, et pour le moment j'ai mis un pot d'échappement comme ça dessus qui me semblait bon. Ensuite je ferai un peu plus de tests de pot. Allez, on continue. Bon les amis, ça y est, le moteur de Océane, donc le 70 Pro Race, c'est terminé. Ça y est, enfin. Bon, je suis plutôt content, vraiment, enfin, je vais même pas dire plutôt, je suis en fait vraiment très 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 content du résultat. Ça donne quelque chose de vraiment pas mal, sachant qu'on est seulement avec un carbu de 28. Dans l'idéal là-dessus, pour vraiment aller chercher les perfs, il aurait fallu un 32, mais bon, le problème, plus tu as un gros carbu sur une petite cylindrée, plus tu es vraiment dépendant de la météo en fait en termes de réglage, et du coup tu es tout le temps obligé d'avoir les mains dedans. Là, Océane, le but hein, c'est qu'elle ait le moins possible les mains dans le moteur, quelque chose de fiable et qui fonctionne. Donc voilà, je te montre un petit peu. Alors, donc là tu vas voir deux courbes à l'écran. Donc une verte, une rouge, je le rappelle, hein, puissance toujours au rouleau brut comme d'habitude chez moi, donc c'est pas les puissances à la roue, ni en sortie de boîte, ni au vilo, ça n'a rien à voir du tout, c'est ma valeur à moi de travail. Donc voilà, donc j'ai commencé, le tout premier tir que j'ai fait avec le moteur, j'avais la courbe verte, donc j'étais à 18,3 chevaux au rouleau brut. Et là, donc maintenant, j'ai terminé avec ce moteur, donc je suis sur la courbe rouge avec 21,3 chevaux au rouleau brut, ce qui est vraiment pas mal. Comme je le disais, surtout avec un carbu de 28, hein, imagine-toi qu'un 70 Bidalo d'ancienne génération, comme j'ai pu le faire à Antoine, hein, Tito Run 48, pour ceux qui connaissent, hein, notre fanatique de derby. Donc vraiment les vieux cylindres 70 Bidalo, on a fini à 22,9 exactement dessus, avec un carbu de 32 justement. Donc voilà, ce qui est vraiment pas mal, et des paramètres de cylindre qui sont, on va dire, un peu plus supérieurs quand même, parce que il veut pas vraiment faire la même utilisation Antoine, donc c'est encore autre chose. Donc là, enfin voilà, on est vraiment content. Pour te donner des chiffres qui sont un peu plus parlants, maintenant je vais t'afficher les puissances au Villebrequin. Donc là, j'ai commencé à 22 chevaux Villebrequin, là je termine 25,3 chevaux au Villebrequin. 12,7 mètres-newtons de couple et 13,9 mètres-newtons de couple maintenant à l'heure actuelle. Donc, enfin voilà, on est vraiment vraiment satisfait de ce truc. Je vais pas te mentir, je m'y attendais pas quand même. C'est vrai que c'est des cylindres qui sont assez vieux. Il y a pas mal de boulot dedans. Enfin voilà, je m'attendais à ce que ça fonctionne quand même un minimum parce que enfin voilà, je connais mon travail, je sais ce que je fais, mais je m'attendais pas à arriver aussi haut que ça. Maintenant, je vais te montrer 2-3 courbes encore avec des essais d'échappement qu'on a pu faire dessus, histoire que toi, de ton côté, si t'as un Pro Race, bon forcément, t'auras jamais la même prépa que moi, puisque c'est moi qui l'ai faite et que voilà, j'ai ma façon de faire. Mais je pense sincèrement que ça doit marcher même sur un cylindre stock. Donc je vais t'afficher des courbes avec un pot. Donc on a testé un pot qui allait pas trop mal.
le SCR Racing Line 70 qui est aussi un vieil échappement hein, mais qui fonctionne bien. J'ai testé aussi le pot Too Fast 70 échappement, donc le tout récent qu'il y a, le seul et unique qui existe, qui est encore vendu. Et j'ai aussi essayé un pot Bidalo 80 2012 qui fonctionne relativement bien sur le 70 Bidalo ancienne génération. En l'occurrence sur celui-ci il fonctionne pas. Alors hop, tu m'excuses, j'affiche les courbes. Alors tac tac tac. Donc ça c'est le pot fast. Hop. Ensuite là c'était le pot SCR. Hop. J'ai même pas gardé la courbe du pot Bidalo, je suis désolé. Hop. Alors voilà en gros qu'est-ce qu'on a. Tac, donc tu vas pouvoir te rendre compte. Donc là par exemple, tu vois la courbe la plus haute, c'est le maximum de puissance qu'on a eu, c'est avec le pot SCR Racing Line 70. Seulement voilà, le problème, pourquoi je ne valide pas cet échappement là, parce que le souci, comme tu le vois ici en bas de la courbe, en fait, là donc c'est la courbe jaune, hein, ici, donc avec le pot SCR Racing Line 70, le moteur coupe à 13 500 tours. Clairement, on a l'impression qu'en fait le moteur il prend un mur dans la gueule. Donc si tu connais un petit peu la mise au point sur le deux temps, tu vas te dire oui mais pourquoi tu l'as pas raccourci le pot d'échappement? Eh bien je vais te dire, je l'ai raccourci, j'ai fait l'essai et une fois qu'on arrive à le raccourcir et choper le régime qu'on a avec le ProRace 2, bah, en fait le moteur il marche plus parce que le pot il a plus de puissance, il a plus de couple. Malheureusement on peut pas tout avoir, ce serait trop facile sinon. Donc voilà, donc je vais t'énumérer exactement quelle courbe correspond à quoi. Hop, alors attends, je fais juste un petit peu de tri histoire que ce soit plus lisible pour toi. Hop. Voilà. Et voilà. Donc je recommence. Première courbe la plus basse. Donc 18,3 chevaux. Ça c'est le pot Fast 70 avec le tout premier tir du moteur. Donc tu vois la courbe ici. Ensuite, la courbe que j'ai au-dessus, c'est la courbe orange. Donc la courbe orange ici, je suis à 20,2 chevaux. Donc je suis revenu au rouleau brut, hein. Je précise, si tu le vois pas, c'est marqué ici, puissance au rouleau. Donc ça c'est avec le pot fast, quand on a commencé à bien tatouiller les réglages déjà. Donc allumage et carburation. Ensuite, donc la courbe jaune ici avec le pot SCR Racing Line 70, donc 21,6. Donc avec le problème que je te cite, hein, où le moteur il prend pas le régime. Et enfin donc la dernière courbe que tu as déjà vue tout à l'heure à 21,3 avec le pot Metrakit ProRace 2. Voilà, donc tu peux le voir, hein, le pot Metrakit, je vais te le montrer, c'est vraiment les ProRace 2, attention à ne pas confondre avec le 3. Donc c'est ceux qui ont l'ancienne cartouche en Kevlar comme ça. Et moi j'ai eu la chance en fait, c'est que j'en avais un en stock, bon ça me fait un peu chier, je vais devoir m'en séparer puisqu'il fonctionne vraiment bien sur ce moteur, donc je vais le revendre à Océane. Et tu vois, le pot d'échappement était vraiment propre. Et bah aujourd'hui, hein, c'est une pièce de musée cet échappement là, puisqu'il n'est plus produit, il vient très difficile à trouver, surtout en bon état comme celui-ci. Donc bon, bah tant pis, hein, de toute façon, je t'avoue que je m'en servais pas spécialement, moi je l'ai surtout en déco et pour le plaisir de l'avoir chez moi, parce que c'est un échappement, je me demande pas pourquoi, il m'a toujours fait kiffer. Bon voilà, des fois, hein, c'est des trucs comme ça, alors qu'il me sert à rien, hein, il est pendu à côté de ses potes sur la poutre, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, si tu veux connaître à peu près les réglages, donc là, je te le rappelle, on est en carbure 28 seulement, on est au samplon 98, gicleur principal que j'ai sur le banc 136. Savoir que 136, on est vraiment limite sur la carburation. On est au top en fait, juste pour sortir la puissance qu'il faut, et c'est ce qu'il faut de toute façon pour travailler au banc. Là, Océane, je vais lui remettre un gicleur de 140 dedans, histoire de vraiment sécuriser le moteur. Voilà, bon, moi j'arrive au terme de ce vlog, hein, du coup, donc de la partie numéro 2 du ProRace 70 d'Océane. On va se retrouver encore dans le week-end, hein, puisque je suis avec le pote Fox qui est là, hein, pour son 90 NXS. Tu vois le moteur, hein, il est juste derrière moi là, ça y est, il est remonté, donc demain on va le mettre au banc et puis on recommence et en espérant que ça fonctionne mieux que le week-end dernier. Et on se bourre la gueule ce soir du coup quoi. Je sais pas, on va déjà aller faire une raclette, ce sera pas mal avec le poteau. Il y a moyen de se bourrer la gueule. Ouais, oui, il y a moyen, Ouais, c'est sûr. Ouais, mais faut rentrer à la maison après. Ah ouais. Bon. C'est toi qui conduis, je m'en fous. Quel connard. Au passage, je voudrais remercier Léo, hein, qui est passé tout à l'heure, un client, qui m'a prêté son pot SCR Racing Line 70 pour faire des tests. Donc merci à toi Léo, c'était bien sympathique. Voilà, allez, en attendant, eh ben, merci à toi de m'avoir suivi, et puis pense à t'abonner, cliquer sur la petite cloche à côté, et surtout si t'es content des vidéos, etc., si ce que je te montre ça te plaît, bah le remerciement pour moi en fait c'est simplement de partager sur les réseaux sociaux, et d'essayer de ramener le plus de monde possible ici sur la chaîne YouTube.
parce que bah, j'aime en fait vous montrer un peu ce que je fais, j'aime vous présenter tout ça, et puis si ça peut te servir à toi pour bosser de ton côté sur ton moteur, essayer de développer un peu ton truc, et ben je suis content. Donc voilà, allez, je te dis bonne soirée, à plus, ciao.